L'alpha l'a appelé une malédiction brisée, le jetant dans la tempête comme des ordures. Mais Sienna, une oméga rejetée sans loup, a attrapé le paquet de fourrure tremblant et a fait un choix qui brûlerait leur cruel royaume au sol. Tout le monde croyait que le chiot était destiné à mourir avant sa première transformation. Pourtant, ils ont oublié que l'amour d'une mère est la magie la plus dangereuse de toutes. 3 mois plus tard, le puissant Alpha qui les avait exilés dans la nuit serait à genoux, mendiant la miséricorde de ceux qui l'avaient jeté. C'est comme ça que le faible est devenu l'arme. La pluie dans le territoire de Blackwood ne lavait pas les choses propres. Ça rendait juste la pourriture sentir plus doux. Sienna a essuyé un mélange de boue et de graisse de son front. Ses jointures rugissaient de frotter les sols en pierre de l'alpha. À 22 ans, elle en paraissait 30. Ses cheveux blonds, autrefois brillants comme le blé d'hiver, étaient ternes et coupés courts pour empêcher les autres membres de la meute de les attraper pendant les exercices d'entraînement, ce qui n'était qu'un mot poli pour les coups. Elle était une oméga dans la meute Blackwood. Cela signifiait qu'elle était un meuble qui respirait. Tu as manqué un endroit, Maud. La voix appartenait à Lydia, la compagne choisie de l'alpha. Lydia était belle de la manière dont un couteau poli est beau, froid, tranchant et cher. Elle a renversé le seau d'eau sale que Sienna venait de remplir. Une boue grise s'est étendue sur le carrelage immaculé. Sienna n'a pas tressailli. Elle est juste tombée à genoux et a commencé à l'absorber avec son chiffon. Je suis désolé, Luna, Lydia. Je vais le réparer. Laisse ça. Une voix profonde a retenti de l'embrasure de la porte. Alakad est entré. Il était une montagne d'hommes, sentant le bourbon cher et le pain mouillé. Il était le genre d'homme qui aspirait l'air d'une pièce juste en se tenant dedans. Il n'a pas regardé Sienna. Il a regardé à travers elle. « Nous avons un problème », a dit Cade, se versant un verre. La voyante, vieille Martha, est parlée à nouveau. Le ricanement de Lydia a disparu, remplacé par un air d'anxiété aiguë à propos du neveu. Sienna s'est figée, ses mains planaient au-dessus du chiffon mouillé. Elle savait qu'elle devrait être invisible, mais elle ne pouvait s'empêcher d'écouter. Le neveu, petit Toby. Il était le fils du défunt frère de Cad, le véritable Alpha, qui était mort dans un accident de chasse il y a 3 mois. Toby n'avait que 4 ans. Elle dit que le garçon est un siphon, a grogné Cade. Il draine la chance de la meute. C'est pourquoi la frontière nord a été violée la semaine dernière. C'est pourquoi les cerfs sont rares. C'est un avorton, Cade, a dit Lydia, sa voix baissant. Il n'a même pas encore grogné. Il est inoffensif. Il est un passif. Cad a brisé son verre contre la cheminée. Je ne peux pas avoir un maillon faible dans ma lignée. Le conseil arrive dans 3 mois pour l'inspection de dénégation. S'ils voient un héritier chétif, ils questionneront ma force. Ils nous questionneront. Sienna gardait la tête baissée, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Ils vont le tuer. « Que veux-tu faire ?» Lydia a demandé doucement. « Amène-le à la crête ce soir, » a dit Cad, sa voix dépourvue d'émotion. « Laisse-le. Si la déesse le veut, elle peut l'avoir. Si les loups ne l'attrapent pas, le froid le fera, et l'oméga. » Lydia a pointé un ongle manucuré vers Sienna. Elle a tout entendu. Cade a finalement regardé Sienna. Ses yeux étaient jaunes. Le loup près de la surface. Sienna est inutile. Elle n'a pas changé en 5 ans. Elle est un gaspillage de ressources. Jette-la avec les ordures. Si elle survit la nuit, elle est une renégate. Si elle revient, tue-la. La brutalité était si désinvolte, il a fallu un moment pour s'en rendre compte. Sienna n'a pas plaidé. Elle n'a pas pleuré. Une étrange clarté froide l'a envahie. « Je suis morte de toute façon », pensa-t-elle. Donc, je n'ai rien à perdre. 2 heures plus tard, 2 exécuteurs ont traîné Sienna au bord du territoire. Ils n'ont pas pris la peine de la battre. La tempête était assez violente pour faire le travail pour eux. Ils l'ont jetée dans la boue au-delà des bornes. « Cours, inutile », a ri l'un d'eux. « Essaye de ne pas mourir trop bruyamment. » Ils sont retournés vers la chaleur de la maison de la meute. Sienna gisait dans la boue,
La pluie glaciale trimpante sa fine robe de servante, elle devrait se lever, elle devrait courir. Mais alors elle l'a entendu, un gémissement. Ce n'était pas le vent, ça venait de la crête. Une forte pente d'1 mile à l'est. Sienna a forcé son corps à bouger. Sa cheville s'est tordue dans la boue, mais elle a rampé, puis boité, puis couru. Le vent a fouetté son visage, piquant comme des aiguilles. Quand elle a atteint le bord de la crête, elle a vu un petit panier vaciller sur une saillie rocheuse 5 pieds de plus bas. « Toby! » Elle a haleté. Elle n'a pas réfléchi. Elle a glissé le long du talus boueux, ses ongles déchirant contre la roche d'ardoise. Elle a attrapé l'anse du panier juste au moment où la roche en dessous s'est effondrée dans l'abîme en contrebas. Elle y a balancé tenant le panier dans une main et une racine d'arbre dans l'autre, pendue au-dessus des ténèbres. À l'intérieur du panier, le garçon de 4 ans était bleu de froid, ses yeux grands ouverts et terrifiés. « Je t'ai » Sienna a chuchoté, bien que ses propres dents claquaient. « Je t'ai, bébé. » Elle les a hissés, pouce par pouce agonisant, criant intérieurement alors que son épaule craquait sous l'effort. Quand ils se sont finalement effondrés sur le sol solide au sommet de la falaise, Sienna ne s'est pas reposée. Elle a arraché sa tunique extérieure et a enveloppé le garçon dedans, le pressant contre sa poitrine pour partager la chaleur. « Écoute-moi, Toby, » elle a dit, caressant ses cheveux mouillés et sombres. « Nous ne sommes plus Blackwood. Nous sommes des fantômes, et les fantômes doivent être silencieux. » Elle a regardé en arrière les lumières de la maison de la meute au loin. Kate pensait qu'ils étaient morts. « Laisse-le le penser. » Sienna a juré, ses yeux se durcissant. « Parce que quand nous reviendrons, nous ne supplierons pas. » La survie n'était pas romantique. C'était sale, douloureux et implacable. Pour la première semaine, Sienna et Toby ont vécu dans une tanière d'ours évidée près de la rivière. Ça sentait le musc et les vieux os, mais c'était sec. Sienna a appris rapidement que la fierté était la première chose à vous tuer dans la nature. Elle a fouillé. Elle a mangé des scarabées et des baies aigres pour que Toby puisse avoir les quelques restes de viande de lapin qu'elle a réussi à voler des pièges à renards. Elle a appris à couvrir leur odeur en se roulant dans la boue et les aiguilles de pain écrasés. Toby était silencieux. Le traumatisme d'être arraché à son lit et laissé sur une falaise lui avait volé sa voix. Il a regardé Sienna avec de grands yeux expressifs, s'accrochant à sa jambe chaque fois qu'elle bougeait. « C'est bon, Tobes » elle chuchotait la nuit, tremblant en se recroquevillant autour de lui. « Je ne pars pas. Je ne pars jamais. » Au 2e mois, le tribut physique était évident. Les côtes de Sienna étaient visibles à travers sa peau. Ses mains étaient couvertes de coupures infectées. Mais quelque chose d'autre se passait. Quelque chose d'étrange. Toby changeait. Il ne dépérissait pas comme Cade l'avait prédit dans l'environnement rude, loin de la hiérarchie étouffante de la meute. Le garçon devenait plus fort. Son ouïe était la normale. Il tirait sur la chemise de Sienna quelques minutes avant qu'un cerf n'apparaisse. Il pouvait trouver de l'eau fraîche en pressant son oreille au sol. Un soir, alors que Sienna essayait d'allumer un feu avec du bois humide, elle s'est effondrée. La fièvre qui la menaçait depuis des jours a finalement pris le dessus. Sa vision s'est brouillée. Le froid s'est infiltré dans ses os, engourdissant la douleur. « Si » c'était le premier mot que Toby avait prononcé en 6 semaines. « Je vais bien, bébé » elle a marmonné, sa tête retombant contre la paroi de la grotte. « Juste me reposer. » « Non » Toby a dit fermement. Il a placé sa petite main sur son front. Un choc de chaleur comme de l'électricité statique a traversé Sienna. Ce n'était pas seulement de la chaleur. C'était du pouvoir. Elle a haleté, ses yeux s'ouvrant brusquement. Pendant une seconde, elle a vu une ombre derrière Toby. Un loup spectral massif bien plus grand que tout ce qu'elle avait jamais vu dans la meute Blackwood. Puis l'image a disparu. Toby était juste un petit garçon à nouveau, l'air effrayé. Chaud, il a chuchoté. « Je vais bien » elle a respiré,
la fièvre se brisant étonnamment, la laissant en sueur mais lucide. Qu'est-ce que c'était? Elle n'a pas eu le temps d'y penser. Une brindille a craqué à l'extérieur de la grotte. Sienna s'est levée en hâte, saisissant un bâton aiguisé qu'elle utilisait comme lance. Elle a poussé Toby derrière elle. Reste à terre, elle a sifflé. Une figure a émergé de la lisière des arbres. C'était un homme, mais pas comme les loups Blackwood parfaitement soignés. Il était robuste, portant du cuir usé et de l'équipement tactique. Une cicatrice traversait son sourcil gauche et ses yeux étaient de la couleur de l'acier. Il tenait un arc à poulie, une flèche faiblement encordée. Il n'était pas seul. 3 autres hommes le flanquaient, silencieux et létaux. Doucement, l'homme a dit, sa voix comme du gravier. J'ai senti la maladie à 1 mile de distance. Je ne m'attendais pas à ça. Il a baissé son arc, regardant la femme émaciée brandissant un bâton et l'enfant qui pointait derrière ses jambes. Recule, Sienna a averti, bien que ses jambes tremblaient. J'ai la variole. C'est contagieux. L'homme a ricané. Un son sec et humiliant. Tu n'as pas la variole, chérie. Tu as la malnutrition et une légère infection. Et ce garçon, il a plissé les yeux sur Toby. Ce garçon sent le sang de haute naissance mélangé à la pluie et à la saleté. Le cœur de Sienna s'est arrêté. S'ils étaient des chasseurs de primes envoyés par Cade, c'était la fin. Qui êtes-vous? Elle a exigé. L'homme a jeté son arc sur son épaule et s'est approché. La pression dans l'air a changé. Il était un alpha. Mais contrairement à Cade, dont l'aura se sentait comme un poids écrasant. Le pouvoir de cet homme se sentait comme un bouclier, stable, protecteur. « Je suis Dominic », il a dit, « alpha de la meute de Grey Ridge, mais la plupart des gens nous appellent juste des exilés. » Il a fouillé dans son sac et en a sorti une bande de venaison séchée. Il l'a lancée à Sienna. Elle l'a attrapée, ses instincts lui criant de manger, mais elle l'a immédiatement donnée à Toby. Les sourcils de Dominic se sont levés. Tu mourrais de faim pour le nourrir. Tu n'es pas sa mère. L'odeur est fausse. Je suis sa mère. Sienna a claqué, sa voix féroce de toutes les manières qui comptent. Dominic l'a étudié pendant un long moment inconfortable. Puis il a hoché la tête, un signe de respect. Tu ne peux pas survivre à une autre tempête ici. Dominic a dit, mon camp est à 5 miles au sud. Nous avons des murs, de la chaleur et des médicaments. Tu peux venir avec nous ou tu peux rester ici et geler. Ton choix. Sienna a regardé Toby. Il mâchait la viande, la couleur revenant à ses joues. Elle a regardé Dominic en arrière. Si tu le touches, Sienna a dit, sa voix baissant à un murmure mortel. Je t'arracherai la gorge avec mes dents. Je me fiche que je sois une oméga. Dominic a souri, et pour la première fois, ça a atteint ses yeux. Je crois que tu le ferais. C'est pourquoi je t'invite. Je n'ai pas besoin de faibles, j'ai besoin de combattants. Et toi, petit oméga, tu as les yeux d'un tueur. Sienna a baissé le bâton, mène le chemin. Alors qu'il marchait dans la neige, Sienna n'a pas remarqué la façon dont Dominic continuait de jeter des coups d'œil à Toby, ni le froncement de sourcils pensifs sur son visage. Elle ne savait pas que Dominic avait une histoire avec la meute Blackwood, une vendetta de sang qui était restée non réglée pendant une décennie. Elle savait juste que pour la première fois en 3 mois, elle n'était pas seule, mais la sécurité était une illusion. Parce que de retour sur le territoire de Blackwood, Cade avait trouvé le panier vide au bas de la falaise. Et il avait trouvé autre chose, aussi. Une empreinte qui n'appartenait pas à un fantôme. La chasse commençait. Le complexe de Grey Ridge n'était pas un château, et ce n'était certainement pas une maison au sens traditionnel. C'était une scierie abandonnée, réaffectée et nichée profondément dans les territoires neutres. Un endroit où les lignes de la carte s'estompaient et les lois du Conseil étaient traitées plus comme des suggestions. Les murs étaient en tôle ondulée et en bois renforcé, sentant la sueur et le diesel. Pour Sienna, c'était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue. Bienvenue sur l'île des jouets inadaptés, Dominic a marmonné en les conduisant à travers les lourdes portes d'acier.
Le camp était animé. Des loups sous forme humaine se déplaçaient avec un but, coupant du bois, soudant du métal, s'entraînant dans une fosse de boue. Ce n'étaient pas les sujets polis et terrifiés de la meute Blackwood d'Alphacad. Ces gens portaient des cicatrices, certains manquaient d'yeux, d'autres marchaient en boitant. Ils étaient les rejetés, les exilés, les brisés, et ils étaient libres. Sienna a tenu la main de Toby si fort que ses jointures étaient blanches. Elle s'attendait à des regards noirs. Elle s'attendait à ce que quelqu'un crie « Oméga » et la pointe vers la serpillière la plus proche. Au lieu de cela, une femme avec la moitié de la tête rasée et une jambe prothétique s'est approchée d'eux. Elle tenait une pile de couverture en laine épaisse. « Viande fraîche ?» la femme a demandé, sa voix rauque mais gentille. Elle a lancé une couverture à Sienna. « Enveloppe le gamin, les chauffages dans la baraque sont capricieux. »« Merci, » Sienna a balbutié. Elle a regardé autour d'elle, confuse. « Où devrais-je me présenter? » Dominic a arrêté de marcher et s'est tourné vers elle. L'alpha massif semblait déplacé dans la scène domestique, pourtant parfaitement à l'aise dans le chaos. « Présentez-vous au travail, » Sienna a dit, serrant la couverture. « Je peux frotter les sols. Je peux cuisiner. Je suis bonne avec la lessive. Dites-moi juste où aller. » L'expression de Dominic s'est assombrie, non pas de colère contre elle, mais d'une rage bouillonnante contre ce qui lui avait été fait. Il est entré dans son espace personnel, la forçant à le regarder. « Si, » il a dit, sa voix basse et grondante, « regarde autour, vois-tu des serviteurs? » Elle a scanné la cour. Tout le monde travaillait, oui, mais ils travaillaient pour eux-mêmes, les uns pour les autres. « Ici, nous tirons notre propre poids, » Dominic a dit. « Mais tu n'es pas une esclave. Tu es une invitée jusqu'à ce que tu décides de devenir un membre. Et en ce moment, tu es une patiente. Tu as besoin de nourriture, d'une douche et de sommeil, dans cet ordre. Ne me demande plus jamais de serpillière. » La gentillesse était si étrangère que ça a ressemblé à une claque. Sienna a senti des larmes lui piquer les yeux, mais elle les a refoulées. Elle ne pouvait pas s'effondrer. Pas encore. On leur a donné une petite chambre privée dans le bureau de contremaître converti. Il y avait un lit superposé simple et une serrure sur la porte. Cette nuit-là, après un dîner de ragoût chaud qui avait le goût du paradis, Sienna s'est assise sur le bord de la couchette inférieure, regardant Toby dormir. Le garçon tressaillait, pris dans un cauchemar. « Non. »« Froid !» Toby a marmonné. Sienna a tendu la main pour le calmer. Mais alors que ses doigts effleuraient son bras, elle l'a senti à nouveau. Ce choc statique, il était plus fort cette fois. Les lumières dans la petite pièce ont vacillé. Le ronronnement du chauffage électrique dans le coin a gémi, le ton montant de plus en plus haut. « Toby !» elle a chuchoté. Les yeux du garçon se sont ouverts brusquement. Ils n'étaient pas leur brun foncé habituel. Pendant une fraction de seconde, ils brillaient d'un violet électrique violent. Pop! L'ampoule au-dessus de leur tête s'est brisée, faisant pleuvoir du verre sur le sol. Le chauffage a étincelé et est mort. La pièce est plongée dans l'obscurité. Toby a haleté, s'asseyant, sa poitrine se soulevant. « Sienna, je ne voulais pas. Je suis désolé. Je suis désolé. » Il a commencé à pleurer, terrifié que cette destruction accidentelle le fasse jeter dans la neige à nouveau. La porte s'est ouverte en grand. Dominic se tenait là, une lampe de poche dans une main, son autre main déjà en train de se transformer en griffe. Nous avons entendu du verre. Est-ce que tout le monde? Il a balayé le faisceau à travers la pièce. Il a vu l'ampoule brisée, le chauffage mort et le garçon terrifié s'accrochant à l'oméga tremblante. Dominic est entré, fermant la porte derrière lui. Il n'a pas regardé les dégâts. Il a regardé Toby. Il a pris une profonde inspiration, inhalant l'odeur de la pièce. « Oz !» Dominic a chuchoté, et cuivre brûlé. Il s'est agenouillé, ignorant les éclats de verre qui s'enfonçaient dans son jean. Il a dirigé le faisceau de la lampe de poche vers le sol pour ne pas les aveugler. « Toby !» Dominic a dit doucement.
As-tu fait ça? Sienna s'est déplacée devant le garçon, le protégeant. C'était un accident. Le câblage est vieux. S'il te plaît, Dominique, ne nous jette pas dehors. Je paierai pour l'ampoule. Je réparerai le chauffage. Sienna, bouge, Dominique a dit. Sa voix n'était pas en colère, mais c'était un ordre d'Alpha. Il a fallu chaque once de la volonté de Sienna pour combattre l'instinct d'obéir. Mais elle est restée immobile. Non, elle a dit, sa voix tremblante. C'est juste un enfant. Dominique a regardé le visage défiant de Sienna, et un regard de profond respect a traversé ses traits. Il a lentement levé les mains en signe de reddition. Je ne vais pas lui faire de mal, Sienna. J'ai besoin de voir ses yeux. Sienna a hésité, puis s'est lentement écartée. Toby a jeté un coup d'œil, des larmes traçant à travers la saleté sur son visage. « Regarde-moi, fils, » Dominique a dit. Toby a regardé. Ses yeux étaient bruns à nouveau, mais les blancs étaient injectés de sang comme s'il avait été sous une immense pression. « Sais-tu pourquoi Cade voulait le tuer? » Dominique a demandé, son regard fixé sur le garçon. Ce n'était pas parce qu'il était un avorton. Cade a menti. Ou peut-être que Cade était trop stupide pour connaître la vérité. Quelle vérité? Sienna a demandé. Les loups ont de l'affinité, Dominique a expliqué, s'asseyant sur ses talons. Certains sont des traqueurs, certains sont des guerriers, certains sont des guérisseurs. Mais une fois par génération, peut-être une fois par siècle, un loup naît qui est un conduit. Un quoi? Un siphon, Dominique a dit, utilisant le mot que Cade avait utilisé, mais sans le venin. Cade pensait que Toby volait la chance de la meute. Il ne la volait pas. Il absorbait la magie ambiante du territoire parce que son propre vaisseau, son corps, n'était pas encore assez fort pour retenir son âme. Il est comme une batterie qui est surchargée. S'il n'apprend pas à le contrôler, il ne fera pas que faire sauter des ampoules. Dominique a regardé le chauffage mort. Il pourrait raser tout ce bâtiment. Sienna a senti le sang se vider de son visage. Est-il dangereux? Le pouvoir est toujours dangereux, Dominique a dit. Il a tendu la main et a ébouriffé les cheveux de Toby. Le garçon a tressailli, puis s'est penché dans le contact. Mais il n'est pas maudit, il est doué. Et si Cade découvre qu'il a survécu, il amènera une armée pour finir le travail. Dominique s'est levé. Nous devons connaître l'étendue de cela. Demain, nous l'emmènerons à Hélas. Qui est Hélas? L'homme qui m'a appris à contrôler mon loup, Dominique a dit. Est la seule personne assez folle pour tester le sang d'un primordial. Le lendemain matin, la réalité de leur situation s'est installée. La meute de Grey Ridge, ou ou les exilés comme ils préféraient, opérait avec une précision militaire. Dominique n'était pas juste un chef. Il était un général se préparant à une guerre qu'il savait venir. Sienna a reçu des tâches, non pas frotter les sols, mais trier les fournitures médicales. Elle avait un don pour l'organisation, une compétence affûtée par des années d'essayer de garder la maison de l'Alpha en ordre pour éviter la punition. Mais son esprit était sur Toby. À midi, Dominique est venu les chercher. Il les a conduites dans une Jeep cabossée sur un chemin de montagne sinueux, loin du complexe principal. Ils se sont arrêtés à une cabane qui semblait avoir poussé de la terre elle-même, couverte de mousse et de racines tordues. « Restez prêts », Dominique a averti en sortant. Elias n'aime pas les visiteurs. La porte a grincé avant même qu'il ne frappe. Un homme se tenait là, incroyablement vieux, avec une peau comme du parchemin et des yeux complètement blancs laiteux. Il était aveugle. Je sens la peur, le vieil homme a rauqué, et je sens la foudre. « Bonjour, Elias, » Dominique a dit respectueusement. « Nous avons besoin de votre aide. » À l'intérieur de la cabane, il y avait un fouillis de bocaux contenant des herbes étranges, des parties d'animaux séchés et de l'équipement médical moderne. Une centrifugeuse était assise à côté d'un chaudron. C'était une collision de science et de vieille magie.
Elias se déplaçait avec une vitesse surprenante pour un homme aveugle. Il a reniflé l'air près de Toby. Le garçon, Elias a marmonné. « Donne-moi son bras. » Sienna a fait un pas en avant. « Qu'est-ce que tu vas faire? »« Juste une piqûre, jeune fille. Calme-toi maintenant. » Ton anxiété aigrit l'air. Sienna a mordu sa lèvre. Toby a courageusement tendu son petit bras mince. Elias a pris une aiguille en argent et a piqué du doigt le bout du doigt du garçon. Il a pressé une seule goutte de sang sur une lame de verre. Puis le chaos a commencé. Au moment où le sang a touché le verre, il ne s'est pas étalé. Il a sifflé. La goutte de sang a commencé à bouillir. Elle est passée du rouge profond à un or chatoyant, puis de nouveau au noir. La lame de verre a craqué avec un claquement sec. Elias a reculé, renversant un bocal de sauge séché. « Par la lune. »« Qu'est-ce que c'est? » Dominic a demandé s'approchant. « Ce n'est pas juste un siphon. » Elias a chuchoté, ses yeux aveugles s'élargissant comme s'il voyait quelque chose d'invisible. Il s'est tourné vers Dominic. « Tu as amené un roi dans ma maison, Dominic. As-tu un souhait de mort? »« Un roi? » Sienna a demandé, sa voix tremblante. « Il a 4 ans. Il a le sang du premier, » Elias a dit. Sa voix tremblante. La souche primordiale. Ça n'a pas été vu depuis les grandes guerres. Ce garçon, il n'absorbe pas juste le pouvoir. Il le commande, le commandement alpha. Ça ne marchera pas sur lui. Dans quelques années, il sera celui qui donnera des ordres que personne loup sur terre ne pourra refuser. Dominic a passé une main dans ses cheveux, l'air pâle. Si Cade savait. Cade a senti la menace. Elias a dit que ses instincts lui disaient que le garçon était un rival, mais il n'a pas compris l'échelle. Si ce garçon atteint la maturité, il unit les meutes ou il les détruit. Soudainement, Toby a crié. Il a saisi sa poitrine, se pliant en deux. Toby, Sienna est tombée à genoux, le rattrapant. Il s'enflamme, Elias a crié. Le test a déclenché une réaction. Son sang essaie de se protéger. La cabane a commencé à trembler. Des bocaux ont claqué des étagères. La température dans la pièce a monté en flèche. La peau de Toby était brûlante au toucher. « Il va s'éteindre », Elias a crié. « Non, tu dois le mettre à la terre. Utilise ton aura alpha pour le supprimer. » Dominic n'a pas hésité. Il est tombé à genoux et a placé ses 2 mains sur les petites épaules de Toby. Il a rugi, un son qui n'était pas humain, un grognement profond et résonnant qui vibrait dans les os de Sienna. Il a poussé sa propre dominance, sa propre volonté sur le garçon, essayant de mettre un couvercle sur le pot d'énergie qui explosait. Pendant un moment, il a semblé que Dominic serait jeté à travers la pièce. Les veines de l'alpha ont gonflé dans son cou. La sueur a coulé sur son visage. Il se battait contre un enfant de 4 ans et il perdait. « Sienna! » Dominic a grincé des dents. « Parle-lui! Il a besoin d'une encre! » Sienna a attrapé le visage de Toby. Les yeux du garçon roulaient en arrière, brillant de ce violet terrifiant à nouveau. « Toby, regarde-moi » elle a crié. « C'est Sienna. Je suis là. Nous sommes en sécurité. Tu n'as plus à te battre. » Elle a pressé son front contre le sien, ignorant la chaleur brûlante qui lui brûlait la peau. « Tu te souviens du panier? Tu te souviens de la falaise? Je ne t'ai pas laissé tomber alors, et je ne te laisserai pas tomber maintenant. Reviens à moi. » Lentement, le tremblement s'est arrêté. La chaleur s'est dissipée. Toby s'est effondré, inconscient dans les bras de Sienna. Dominic est tombé en arrière, haletant pour l'air, serrant sa poitrine comme s'il avait été frappé par un cheval. Le silence a rempli la cabane. Elias se tenait dans le coin, l'air sombre. « Tu l'as arrêté cette fois, mais le garçon est un phare. Cette éruption. Chaque voyant dans un rayon de 500 miles vient de le sentir. » Dominic a regardé Sienna, qui berçait le garçon inconscient, chantant une douce berceuse. Il a vu la marque de brûlure sur son front où elle avait touché Toby. « Cade viendra », Dominic a dit, sa voix d'un calme mortel. « Il n'enverra pas seulement des forces cette fois. Il amènera toute la meute Blackwood. »
Sienna a levé les yeux. La peur avait disparu de ses yeux. À sa place, il y avait la résolution froide et dure d'une mère protégeant ses petits. Qu'ils viennent, elle a dit. Cade pense qu'il chasse un avorton et un serviteur. Il ne sait pas qu'il vient pour un roi et un alpha. Dominic l'a fixé. Je suis l'alpha, Sienna. Pas pour longtemps, elle a dit doucement, regardant Toby. Nous devons l'entraîner, Dominic. Nous n'avons pas des années. Nous avons des mois, peut-être des semaines. Dominic a hoché la tête lentement. Alors nous commençons aujourd'hui, mais d'abord nous devons cacher son odeur. Si les voyants ont senti ça, nous vivons sur du temps emprunté. Alors qu'ils quittaient la cabane, le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur la neige. Le vent s'est levé, hurlant à travers les arbres. Pour n'importe qui d'autre, ce n'était que le vent d'hiver, mais pour Sienna, cela sonnait comme le hurlement des loups. Loin au nord, sur le territoire de Blackwood, Alpha Cade se tenait sur son balcon. Il a souri en regardant vers le sud. Son voyant venait de crier et de s'effondrer, saignant du nez. « Je t'ai trouvé », Cade a chuchoté. Le temps dans le camp de Grey Ridge ne passait pas en jours ou en semaines. Il passait dans Akimos guéri et muscles gagnés. 2 mois s'étaient écoulés dans le froid mordant de l'hiver, et la date limite de 3 mois plus tard approchait. Le monde extérieur dégelait, la neige se transformant en gadoue. Mais à l'intérieur du complexe, l'atmosphère se durcissait comme de l'acier. Sienna n'était plus la fille recroquevillée qui avait frotté les sols jusqu'à ce que ses genoux saignent. Elle était encore petite, encore une oméga, mais elle bougeait différemment maintenant. Elle marchait avec la plante de ses pieds pressant dans la terre, prête à pivoter, prête à courir ou à attaquer. Au centre du ring d'entraînement boueux, Sienna tenait un couteau d'entraînement en bois, sa respiration s'épanouissant dans l'air froid. En face d'elle se tenait Silas, un bêta avec une lèvre cicatrisée, qui agissait comme instructeur de combat rapproché du camp. Encore, Silas a aboyé. Tu hésites. Sienna a fait une fente. Silas a esquivé facilement, balayant ses jambes. Elle a frappé la boue durement. L'air a été expulsé de ses poumons. Morte, Silas a dit platement. Si j'étais un exécuteur de Blackwood, ta gorge serait partie. Lève-toi. Sienna a gémi, essuyant la boue de sa joue. Son corps souffrait à des endroits qu'elle ne savait pas exister, mais elle ne restait pas à terre. Elle ne restait plus jamais à terre. Elle s'est précipitée sur ses pieds, saisissant le couteau. « Je ne suis pas encore morte », elle a haleté. Du balcon du pavillon principal, Dominic a regardé. Il se tenait les bras croisés, son visage illisible pour les autres, mais ses yeux suivaient chaque mouvement de Sienna. « Elle se bat comme un chat acculé », Elias a dit, apparaissant à côté de lui. Le vieil homme aveugle tenait une tasse de thé aux herbes. « Elle se bat comme une mère », Dominic a corrigé. « Elle sait qu'elle est la dernière ligne de défense pour le garçon. » « Et toi ?» Elias a pris une gorgée. « Tu la regardes comme si elle était la seule eau dans un désert. »« Sois prudent, Alpha. Un leader distrait est un leader vaincu. » La mâchoire de Dominic s'est tendue. « Je ne suis pas distrait. Je suis impressionné. C'est comme ça que les enfants appellent ça ces jours-ci. » Elias a ricané sèchement. « Le garçon progresse, Dominic. Mais il est une bombe à retardement. Hier, il a éternué et a court-circuité le générateur. S'il a peur pendant une bataille, il ne tuera pas seulement l'ennemi. Il nous tuera tous. Il ne le fera pas, Dominic a dit fermement. Sienna l'ancre. Et qui ancre Sienna? Dominic n'a pas répondu. Il s'est tourné et a descendu les escaliers se dirigeant vers le ring. Ça suffit, Silas, Dominic a appelé. Le bêta a reculé, hochant la tête respectueusement. Sienna se tenait haletante, ses cheveux collés à son front par la sueur. Elle a regardé Dominic, ses yeux grands ouverts. « Je peux continuer », elle a insisté. « Je sais que tu peux », Dominic a dit, entrant dans le ring. La boue a fait des bruits sous ses bottes de combat. « Mais tu te bats avec colère. La colère te rend négligente. Tu dois te battre avec un but. »
Il s'est déplacé derrière elle, ajustant sa prise sur le couteau. Sa poitrine pressée contre son dos, ses grandes mains engloutissant les siennes. La chaleur irradiante de lui était enivrante. Pendant un moment, les sons du camp se sont estompés. Le soudage, les cris, le vent, ne laissant que le son de sa respiration près de son oreille. « Détends tes épaules », il a murmuré. « Si tu es tendue, tu es lente. Sens le sol. Laisse-les venir à toi. » Sienna a frissonné, et ce n'était pas à cause du froid. Dominic Cade t'a jeté, il a chuchoté, sa voix rauque. Il a regardé un diamant et a vu une roche. « Sais-tu pourquoi? »« Parce que je suis faible, » elle a chuchoté. « Non, Dominic a dit, ses lèvres effleurant son oreille. Parce qu'il a peur des choses qu'il ne peut pas contrôler. Et il ne pouvait pas te contrôler. Tu lui as survécu. Cela te rend dangereuse. » Il s'est éloigné, la perte de sa chaleur la frappant comme un coup physique. Il s'est tourné pour lui faire face. « Maintenant, essaie de me couper. » Sienna a hésité, puis a frappé. Elle s'est déplacée fluidement cette fois, feintant à gauche et coupant à droite. Dominic a attrapé son poignet, mais elle s'est tordue, utilisant le poids de son corps pour briser sa prise et a amené la lame en bois à ses côtes. C'était un mouvement maladroit, mais il a connecté. Dominic a souri. Une chose féroce, prédatrice. Bien. Leur entraînement a été interrompu par le crissement de pneus. Un camion de patrouille cabossé a dérapé à travers les portes d'entrée, de la fumée s'échappant de son moteur. Le camp est devenu silencieux. Tout le monde connaissait ce camion. C'était l'équipe de reconnaissance du périmètre. La porte du conducteur s'est ouverte en volant. Un loup nommé Jax est tombé, du sang trempant son gilet tactique. « Alpha !» Jack a crié. Dominic était là, en une seconde, attrapant l'homme avant qu'il ne touche le sol. Sienna a suivi, son cœur battant. « Rendez compte !» Dominic a ordonné, pressant sa main sur la blessure dans l'estomac de Jax. Ils ont trouvé les capteurs. Jax a haleté, crachant du sang. Ils ne les ont pas déclenchés. Ils les ont contournés. Ils se sont déplacés à travers les vieux tunnels de charbon. Le visage de Dominic est devenu pâle. Les tunnels de charbon couraient sous la chaîne de montagnes. Ils contournaient les falaises, les points d'étranglement et les pièges. « Combien ?» Dominic a demandé. « Des centaines » Jax a chuchoté. « Et ils ont amené les bêtes. » Un murmure de peur est parcouru la foule rassemblée. Les bêtes étaient des loups sauvages, des renégats qui avaient entièrement perdu leur esprit humain, enchaînés et affamés jusqu'à n'être que des machines à tuer. Les utiliser était un crime de guerre, même selon les normes des loups-garous. Quand Dominic a exigé. Cette nuit, Jack a dit, ses yeux se vitrant. Ils attendent dans l'obscurité sans lune. Cade les mène. Dominic a levé les yeux, balayant les visages de sa meute. Les exilés, les brisés, ils avaient l'air terrifiés. Il s'est levé, sa voix résonnant dans la cour. « Amenez les enfants au bunker. Armez le périmètre. S'ils veulent une guerre, nous leur donnons une guerre. » Il s'est tourné vers Sienna. La tendresse du ring d'entraînement avait disparu, remplacée par le masque durci d'un général. « Prends Toby », il a commandé, et mène-le à la chambre forte au sous-sol du moulin. Verrouille la porte, ne l'ouvre pour personne d'autre que moi. Dominic, va, il a rugi. Sienna a couru. Alors qu'elle sprintait vers leur quartier, elle a levé les yeux vers le ciel. Des nuages épais et lourds arrivaient, étouffant les derniers rayons du soleil. Les tambours de guerre ne battaient pas. Ils étaient silencieux. Et c'était tellement pire. L'attaque n'a pas commencé par un hurlement. Elle a commencé par le silence, suivi par le son de métal qui se déchirait. Il était 2 heures du matin. Le complexe a plongé dans l'obscurité. Dominic avait coupé les lumières pour égaliser le terrain de jeu. Les exilés attendaient dans les ombres, arbalètes chargées, griffes étendues. Sienna était assise dans la pièce renforcée du sous-sol, serrant Toby contre sa poitrine. La pièce était insonorisée,
mais elle pouvait encore sentir les vibrations de la bataille commençant au-dessus d'eux. Boum, boum, boum. Ça sonnait comme une forte pluie, mais Sienna savait que c'était des corps frappant le sol. Les méchants sont-ils ici? Toby a chuchoté. Il tenait une petite lampe de poche, ses jointures blanches. Oui, Sienna a dit, lissant ses cheveux. Mais Dominic est dehors, et il est le loup le plus fort qu'il y ait. Je peux aider, Toby a dit, ses yeux commençant à briller de ce violet dangereux. Le faisceau de la lampe de poche a vacillé. Non, Sienna a dit sèchement. Tu dois rester caché. C'est ta mission, Toby. Tu es le roi. Le roi ne combat pas les pions. Le roi protège l'avenir. Au-dessus d'eux, les portes du moulin ont explosé vers l'intérieur. L'armée Blackwood s'est déversée dans la cour comme une inondation d'huile. Les menants éteignent les bêtes. Des loups massifs écumants avec une fourrure rongée par la crèche et des colliers de fer. Rendus fous par la famine. Ils se sont jetés sur les barricades des exilés, déchirant le bois et le métal sans aucun égard pour leur propre sécurité. Dominic se tenait au sommet d'un conteneur d'expédition, un arc à poulie à la main. Il a tiré 3 flèches en 2 secondes. Chacune a trouvé une cible, faisant tomber une bête en plein saut. « Tenez la ligne !» il a hurlé. Les exilés se sont battus avec un désespoir que les loups Blackwood ne pouvaient égaler. Ils ont utilisé des cocktails Molotov, des filets électrifiés et des tactiques de guérilla. Mais pour chaque loup Blackwood qui tombait, 2 autres prenaient sa place. Cade a regardé de l'arrière, flanqué de sa garde d'élite. Il portait un long trench coat sur un costume immaculé, ayant l'air d'assister à une réunion d'affaires plutôt qu'à un massacre. Pathétique, Cade a ricané. Brûlez-le. Des archers derrière lui ont lâché des flèches à la pointe d'accélérants incendiaires. Ils ont plu sur les structures en bois du moulin. Le toit a pris feu instantanément. À l'intérieur du complexe, la chaleur a commencé à monter. Dominic a jeté son arc de côté et s'est transformé. Son loup était massif, une bête noire de minuit avec des traînées argentées le long de sa colonne vertébrale. Il a sauté dans la mêlée, arrachant la gorge d'un exécuteur de Blackwood. Il était un tourbillon de violence, se battant pour gagner du temps, se battant pour les garder loin du bâtiment principal. Mais il y en avait trop. Retraite vers le sanctuaire intérieur, Dominic a rugi dans son esprit lié à sa meute. « Repliez-vous !» Au sous-sol, Sienna a senti la chaleur rayonnant à travers le plafond. La fumée a commencé à s'enrouler sous la porte. « Nous devons bouger », elle a toussé. « Le bâtiment brûle. » Elle a attrapé la main de Toby et a déverrouillé la lourde porte en acier. Le couloir était rempli d'une fumée épaisse et âcre. Elle a tiré sa chemise sur son nez et la bouche de Toby. « Restez bas », elle a ordonné. Ils ont rampé à travers le couloir, se dirigeant vers la sortie d'urgence qui menait à la rivière. Mais alors qu'ils tournaient le coin dans le quai de chargement principal, ils se sont figés. La sortie était bloquée. Ce tenant-là était Lydia, la compagne de Cade. Elle tenait un pistolet de gros calibre. Elle ne regardait pas Sienna avec haine, mais avec un sourire froid et triomphant. « J'ai dit à Cade que tu étais une cafard », Lydia a dit, visant le pistolet. Difficile à tuer, mais pas impossible. Sienna a poussé Toby derrière une pile de caisses. Elle s'est levée. Quand a été levée devant les mains. Elle avait le couteau d'entraînement en bois glissé dans sa ceinture au creux de son dos, mais elle était à 20 pieds. « Laisse-le partir, Lydia. » Sienna a dit, sa voix stable malgré sa terreur. « C'est un enfant, ton neveu. »« C'est une menace, » Lydia a craché. « Et je n'aurai pas mes propres enfants se battant pour des restes à cause d'une course de bâtards. » Elle a armé le chien. « Cours, Toby !» Sienna a crié, se lançant en avant. Bang! La balle a effleuré l'épaule de Sienna, la faisant tourner. Elle a frappé le sol, hurlant de douleur. Lydia a ri et a ajusté sa visée pour le coup fatal. « Au revoir, Moot. » Soudainement, la pression de l'air dans la pièce a chuté. Le feu faisant rage au-dessus d'eux a semblé faire une pause. La fumée a cessé de tourbillonner. Lydia a froncé les sourcils, regardant autour d'elle. « Qu'est-ce que le... »
Laisse-la seule. La voix ne sonnait pas comme un garçon de 4 ans. Ça sonnait comme une légion de voix parlant à la fois. Toby est sorti de derrière les caisses. Il ne pleurait pas. Il ne tremblait pas. Il flottait à 1 pouce du sol. Ses yeux étaient des fils jumeaux de feu violet. Lydia a tourné le pistolet sur lui. Monstre! Elle a appuyé sur la gâchette. La balle a volé vers Toby et s'est arrêtée en plein air, suspendue dans un champ d'énergie violette crépitante à 3 pouces de son visage. Les yeux de Lydia ont exorbité. Impossible. Toby a incliné sa tête. La balle s'est dissoute en poussière. Il a levé sa petite main. Une explosion d'énergie cinétique, concentrée et visible comme une vague de chaleur, a éclaté de sa paume. Ça a frappé Lydia en plein dans la poitrine. Elle n'a pas crié. Elle a été projetée en arrière avec la force d'un boulet de canon, traversant le mur de briquet du quai de chargement et sortant dans la nuit enneigée. Toby est tombé à genoux, le pouvoir se vidant instantanément de lui. Il a regardé ses mains, terrifié. « Sienna !» il a gémi. Sienna a serré son épaule saignante, se précipitant vers lui. « Je t'ai. Mais le trou dans le mur avait révélé leur emplacement. À travers la poussière et la fumée, une figure a traversé les débris. C'était Cade. Il a regardé le corps brisé de Lydia dans la neige, puis le garçon lumineux et finalement Sienna. Un sourire lent et cruel s'est répandu sur son visage. « Eh bien, Cade a traîné les mots, marchant sur les décombres. Donc les rumeurs étaient vraies, une arme vivante. Il n'avait pas l'air effrayé, il avait l'air affamé. Derrière Cade, 5 de ses exécuteurs d'élite se sont déployés. Dominic était introuvable. Le camp brûlait. Ils étaient acculés. « Donne-moi le garçon, » Cade a dit, tendant une main, « et je rendrai ta mort rapide, Sienna. Je te laisserai même mourir en pensant que tu étais brave. » Sienna s'est levée. Son bras était engourdi, du sang trempant son côté. Elle était une Oméga. Elle n'avait pas de loup. Elle avait un couteau en bois et une prière. Elle a tiré la lame en bois. « Tu le veux? » Sienna a grogné, montrant ses dents humaines. « Viens et prends-le! » Cade a ri. « Fais comme tu veux. » Il s'est transformé. Le loup roux massif a bondi, les mâchoires grandes ouvertes, visant le cou de Sienna. Sienna n'a pas tressailli, elle n'a pas fermé les yeux. Alors que le monstre descendait, elle n'a pas ressenti de peur. Elle s'est sentie acceptée. Parce que juste au moment où les dents de Cade étaient sur le point de se refermer sur elle, une tache noire l'a percutée de côté avec la force d'un train de marchandises. Dominic, les 2 alphas sont entrés en collision, roulant dans le moulin en feu. L'impact a secoué les fondations. « Fais-le sortir !» Dominic a rugi, sa voix gargouillant de sang alors qu'il éloignait les mâchoires claquantes de Cade de sa gorge. « Va !» Sienna a attrapé Toby et a couru dans la neige au cœur du champ de bataille, laissant l'homme qu'elle aimait mourir pour eux. La neige dans la cour n'était plus blanche. C'était d'une boue de boue, de cendres et de cramoisie. Sienna a grimpé sur le sol gelé, traînant Toby derrière l'épave d'un camion de livraison. Son souffle s'est étranglé dans sa poitrine, un rythme irrégulier de panique et d'adrénaline. La blessure à son épaule brûlait comme une marque, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Derrière eux, le moulin était un enfer rugissant. La chaleur était assez intense pour cloquer la peinture à 20 mètres de distance. « Dominic !» Sienna a crié, regardant en arrière le mur de feu. Une figure a été projetée à travers l'embrasure de porte en feu. C'était Dominic. Il a atterri durement dans la gadoue, roulant jusqu'à s'arrêter au pied de la garde d'élite de Blackwood. Il a essayé de se lever, mais sa jambe était brisée, l'os visible à travers le denim. Il était sous forme humaine, son énergie épuisée, saignant d'une 12aine de lacérations profondes. Cade est sorti du feu. Il était roussi, son costume en lambeaux, mais il était debout. Il tenait un couteau de chasse dételé, le couteau de Lydia. « Regardez-le !» Cade a crié à ses troupes, faisant un geste vers le Dominic tombé. « Regardez votre sauveur, il n'est rien d'autre qu'un chien errant. » Les loups de Blackwood, sentant la victoire,
ont commencé à encercler. Ils ont grogné, une vibration basse et collective qui a secoué le sol. Sia regardait Toby. Le garçon tremblait, des larmes coulant sur son visage. Il était terrifié. Il avait 4 ans. Toby, Sienna a chuchoté, attrapant son visage avec sa main ensanglantée. Écoute-moi, tu n'es pas un monstre. Tu n'es pas une malédiction. Je l'ai blessé, Toby a sangloté, pointant vers l'endroit où Lydia était tombée. Je suis méchant. Non, Sienna a dit férocement. Tu es fort et en ce moment, Dominic va mourir si tu n'es pas courageux. Comprends-tu? Le méchant va blesser notre famille. Famille, le mot a semblé faire basculer quelque chose à l'intérieur du garçon. Son tremblement s'est arrêté. Il a regardé Dominic, brisé et saignant dans la neige. Il a regardé Cade, qui levait le couteau. Toby est sorti de derrière le camion. C'était une petite voix, à peine audible par-dessus le rugissement du feu, mais Cade l'a entendu. Il s'est tourné, un sourire cruel tordant ses lèvres. Le voilà, Cade a ricané. La petite batterie. Il a fait un pas vers Toby. Viens ici, garçon. Oncle Cade veut juste parler. Sienna s'est placée devant Toby, maniant son couteau en bois. C'était pathétique contre un alpha, mais elle a tenu bon. Bouge, Omega, Cade a grogné, ou je te viderai lentement. Tu devras passer par moi et... Sienna a dit. Cade a ri. C'était le plan, il a bondi. Mais avant qu'il ne puisse combler l'écart, Toby a placé une main sur le dos de Sienna. À terre, maman, il a dit. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Les genoux de Sienna ont fléchi instantanément, son corps obéissant à l'ordre primordial avant que son cerveau ne puisse le traiter. Elle a frappé la neige. Cade s'est figé en plein pas. Il avait l'air confus. Son loup, la bête en lui, gémissait. Toby a marché devant Sienna. Il ne ressemblait plus à un enfant. L'air autour de lui se déformait, ondulant avec des vagues de chaleur. Ses yeux étaient entièrement violets, brillants avec une telle intensité qu'ils illuminaient la cour sombre. J'ai dit. La voix de Toby a résonné, sonnant comme si elle venait du ciel, de la terre et du feu tout à la fois. Assez. L'onde sonore a frappé la cour comme une bombe physique. Chaque fenêtre en verre restante dans le complexe a volé en éclats. Le feu sur le moulin a été éteint instantanément, privé d'oxygène par la chute de pression. Et chaque loup, ami, ennemi, exilé et Blackwood a frappé la terre. Cade est tombé à 4 pattes, haletant, les veines gonflant dans son cou alors qu'il essayait de combattre la pression. « Quoi? Qu'es-tu? » Toby a marché vers lui, la neige fondue sous ses baskets. « Tu m'as appelé une malédiction. » Toby a dit, sa voix vibrant d'une puissance ancienne. « Tu m'as appelé faible. » Il s'est arrêté à 2 pieds de l'alpha. Cade a essayé de se lever, de se transformer, d'attaquer, mais il ne pouvait pas bouger. Il était paralysé par une dominance qui faisait que son propre statut d'alpha semblait une bougie à côté d'une supernova. « Je ne suis pas faible, » Toby a dit, « et tu n'es pas alpha. » Toby a tendu la main et a touché le front de Cade. Ce n'était pas violent, c'était chirurgical. Cade a crié. Un son d'agonie spirituelle pure. Un lien visible de lumière dorée a été arraché de la poitrine de Cade. C'était le lien de meute. La connexion mystique qui liait les loups Blackwood à lui. Toby ne l'a pas absorbé. Il l'a coupé. Claquement. Cade s'est effondré, haletant, ses yeux passant du jaune vibrant d'un loup aux noisettes ternes et plats d'un humain. Il a regardé ses mains. Il a essayé de grogner, mais seul un son humain est sorti. « Mon loup », Cade a rauqué. « Où est mon loup ?» « Parti », Toby a dit simplement. « Tu ne le mérites pas. » Le silence est descendu sur la crête grise. Lentement, les exécuteurs de Blackwood ont commencé à lever la tête. Ils ont regardé Cade, l'humain tremblant dans la boue. Ils ont senti le vide là où leur allégeance était auparavant. Puis ils ont regardé le petit garçon debout au milieu de la vapeur. Un par un, les loups Blackwood ont baissé la tête. Ils n'ont pas juste salué. Ils ont dénudé leur cou,
le signe ultime de soumission. Il le reconnaissait un nouveau roi. Sienna a rampé dans la neige jusqu'à Dominic. Il était conscient, fixant Toby avec admiration. Savais-tu? Sienna a chuchoté, pressant ses mains sur sa jambe saignante pour arrêter le flux. J'espérais. Dominic a sifflé, un sourire douloureux touchant ses lèvres. Mais je n'ai jamais pensé que je le verrais. Le primordial. Il a juste réécrit les lois de la nature. Toby s'est retourné vers eux, le violet s'estompant de ses yeux remplacés par ses iris brun doux. Il avait l'air épuisé. Il a trébuché. Si était là en un battement de cœur, le rattrapant. « Je suis fatigué, maman », il a marmonné, enfouissant son visage dans son cou. « Dors, bébé », elle a sangloté, le berçant. « C'est fini. Nous avons gagné. » 3 mois plus tard, la grande salle du domaine Blackwood avait été frottée propre. La pourriture était partie. L'odeur de la peur avait été remplacée par le parfum de pain frais et de viande rôtie. Aujourd'hui était l'inspection du conseil. 5 anciens étaient assis sur l'estrade surélevée à l'avant de la pièce. Ils étaient des loups anciens et puissants qui gouvernaient les lois de leur espèce. Ils étaient venus s'attendant à trouver Cade Blackwood et une meute mourante. Au lieu de cela, ils ont trouvé une révolution. Les doubles portes se sont ouvertes, présentant le héros a annoncé, les régents de l'Alliance des exilés Blackwood. Dominic est entré en premier. Il marchait avec une canne. Sa jambe ne guérirait jamais complètement, un rappel permanent de la nuit où il est mort pour eux. Mais il avait l'air plus puissant que jamais. Il portait un simple costume noir. À côté de lui marchait Sienna. Elle portait une robe d'un bleu nuit profond. Ses cheveux avaient légèrement poussé, encadrant un visage qui ne portait plus de traces de la file de service. Elle tenait sa tête haute. Elle était une oméga, oui, mais elle était l'oméga qui avait marché à travers le feu. Et entre eux, tenant leurs 2 mains, était Toby. Le garçon avait 5 ans maintenant. Il avait l'air heureux, en bonne santé et entièrement normal. Mais alors qu'il marchait dans l'allée, l'air crépitait d'ozone. Les anciens du conseil se sont levés. C'était inouï. Le conseil ne s'est jamais levé pour personne. Mais ils se sont levés pour le garçon. Ils ont atteint l'avant de la pièce. Dominic et Sienna ont reculé, laissant Toby devant et au centre. Le conseil reconnaît le sang, le chef ancien a dit, inclinant légèrement la tête. Nous sommes ici pour confirmer l'alpha. Toby a regardé l'ancien, puis il a regardé en arrière Sienna. Il a lâché la main de Dominic et est retourné vers elle. Il a pris sa main et l'a tirée en avant, la forçant à se tenir sur la marque de l'alpha, le centre du tapis. « Toby », elle a chuchoté. « Que fais-tu » Toby a regardé la foule. Des centaines de loups. Anciens membres de Blackwood qui avaient autrefois craché sur elle, exécuteurs qui l'avaient traînée dans la boue, nobles qui avaient ri de sa pauvreté. « Inclinez-vous » Toby a dit. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas un cri. C'était une déclaration de fait. Dominic a souri et est tombé à un genou, regardant Sienna avec adoration. Les anciens, sentant le poids pur de la volonté du garçon, se sont lentement abaissés à un genou, et puis la pièce a suivi. 300 loups, la meute fusionnée entière, sont tombés au sol. Ils ne s'inclinaient pas devant Toby. Toby a pointé Sienna. « Inclinez-vous devant elle. » « Elle m'a gardé en sécurité, » Toby a dit, sa voix sonnant clair. « Quand tu m'as jeté, elle m'a attrapé. Quand tu m'as chassé, elle s'est battue pour moi. Elle est la mère du primordial. Elle est la mère de meute. » Sienna a regardé la mère de tête inclinée. Elle a vu les visages de ceux qui l'avaient tourmentée, maintenant pressés au sol en révérence. Elle a vu les vieux amis de Lydia trembler d'admiration. Elle a regardé Dominic, qui a fait un clin d'œil. Elle a regardé Toby, son fils, de toutes les manières qui comptaient. Sienna Blackwood a pris une profonde inspiration. Elle n'a pas reculé. Elle ne s'est pas excusée. « Levez-vous » elle a commandé, et comme la meute s'est levée pour la servir. L'oméga rejeté était parti. La reine était arrivée. « Wow, j'ai en fait des frissons. »
d'être jetés comme des ordures sous la pluie, à avoir tout le conseil s'inclinant à ses pieds. C'est la définition du karma. Mais voici la chose qui reste avec moi. Ce n'était pas le pouvoir de Toby qui les a sauvés à la fin. C'était le choix de Sienna. Si elle n'avait pas glissé en bas de cette falaise, si elle n'avait pas risqué tout pour un enfant qui n'était pas le sien, rien de ce pouvoir n'aurait compté. Ça montre juste que la gentillesse n'est pas une faiblesse. C'est un investissement à long terme. Que pensez-vous, les gars? Est-ce que Dominic aurait dû tuer Cade ou est-ce que lui arracher son loup était une meilleure punition? Je pense que vivre en tant qu'humain en sachant ce qu'il a perdu est bien plus douloureux. Mais faites-moi savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette histoire et voulez plus de romances épiques de loup-garou avec des rebondissements, de la trahison et une douce vengeance, s'il vous plaît, écrasez ce bouton j'aime. Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de frapper la cloche pour ne jamais manquer une partie. Je vous verrai dans la prochaine.